nous fait finir une première réunion avec les organisations étatiques qui impliquées d'une manière ou d'une autre dans tout ce qui est efficacité, efficience de l'État, combattre corruption. Donc nous avons là avec moi ULCC, UCREF, CNMP, DCPJ, BAF, Cour supérieure des comptes, entre autres. Nous avons avec notre ministère, le ministre de l'économie, le ministre de la justice. Et évidemment, ça suive installation, nous fait aujourd'hui le ministre conseiller qui est responsable, garder à faire comment épurer, comment nettoyer, comment combattre la corruption dans l'État. Nous devons faire ça bonheur dans le mandat nous, pour une raison très simple. Nous avons regardé la crise haïtienne, nous avons généralement problème sécuritaire, nous avons problème humanitaire, nous avons problème relance économique là. Mais fondamentalement, ça c'est un État qui peut arriver livrer, qui peut arriver by service, qui peut arriver jouer rôle. Donc, comme généralement, on va pas attaquer mal, on va attaquer maladie. Nous tous nous connaissons que fondamentalement, un problème de mauvaise gouvernance, de corruption qui est enracinée même dans la structure étatique là, bien que nous avons pile en pile et nous avons dit ça tout à l'heure, nous avons pile employé l'État qui font un travail extraordinaire, qui dévoué, qui dédié, qui vit dans le travail tous les jours, mais poche ou gain qui continue à animer, nourrir, perception, corruption, rend l'État complètement inefficace. Mais beaucoup plus que ça. Le même cas des succès transition, moi dis que pas de succès transition si pas un accompagnement continu entre population, peuple et gouvernement. Et pour ça, donc, faut nous recréer confiance population dans le gouvernement et dans l'État. Faut la population vraiment ait un sentiment que son l'État qui travaille pour lui, pour améliorer les conditions pâles. Son l'État qui a dépensé chaque goutte, chaque centime en bon père de famille et de façon responsable. Son l'État qui pas gagner tolérance, qui pas tolérer impunité pour les gens qui fait ça qui passe avec matériel l'État, avec bien l'État, avec l'argent de l'État. Il faut que la population ait un sentiment que l'œuf bail contribution, que contribution l'a bien gérée et que les gens qui ont géré l'État a tenu responsable pour ça au fait avec bien l'État. Succès transition, que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la relance économique, lié dans tout à rétablir confiance ça. Approche-t-on l'autre type de gouvernement, de gouvernance et de gouvernement. Donc voilà pourquoi nous sommes capables d'accompagner là et nous faisons bonne heure et plus de discussion. Côté nous faisons tour de table. Nous tendez ça expérience nous. Nous tendez ça expérience nous en termes de qui ça marché, qui ça pas marché. Côté bah yo bloqué. Qui ça fait que malgré le fait que nous gagnons toute institution ça yo, il y a très peu de conséquences pour des actes d'abus de instruments l'État. Il fait des recommandations très très claires de bail que nous pouvons entreprendre tout de suite et très rapidement pour améliorer circonstances et fonctionnement, efficacité, efficience de l'État. Et dans les prochains jours, nous allons prendre une série de mesures justement pour assurer que ça a changé. Une chose que nous avons aimé, c'est que le transition ça a fini, nous quitter ça nous joignent en meilleures conditions, mieux appropriées, plus solides pour le cas continuer à faire travail. Moi quand dit nous là déjà m'a prendre compte que jusqu'à 30% de personnel de l'État a touché comme l'État et pourtant il pas en fonction, il pas là. Ça c'est des choses que nous avons obligé de corriger immédiatement et nous allons prendre des dispositions pour nous corriger. Moi, je dis que déjà, nous trouvons certains abus dans certains domaines bien spécifiques sur lesquels nous croyons que nous pouvons agir immédiatement. Nous engageons, par exemple, pour nous prendre des dispositions rapides sur question de transparence. Nous allons faire des suivis immédiats pour que implication population, compréhension population, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça.
nous avons dit là déjà que nous pourrons prendre des dispositions pour nous interdire l'administration mettre système en place pour collecter l'argent qui pas gain droit faire ça. Ça sont dispositions nous allons prendre tout de suite. Techniciens qui derrière nous disent que conseil de cadre légal qui déjà tout paré, qui peut entrer en mesure très rapidement, nous pourrons prendre mesure pour ça fait le plus rapidement que possible. Nous avons dit que nous pourrons prendre disposition pour nous adresser problème épurement payroll dans l'administration. Nous pourrons prendre disposition tout pour assainissement, distribution, carte de débit. Ça, c'est des bagailles que nous avons fait tout de suite. Sur une base un peu plus moyen terme, nous pourrons aller travailler sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et dans le cadre de préparation, ça, on a invité la société civile là pour le bail opinion, pour jouer rôle, pour faire contribution. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. Et nous allons développer une cartographie, une matrice nationale des risques et des actions ciblées pour mitiguer selon le niveau d'impact et de vulnérabilité. Ça veut dire que nous avons essayé de comprendre côté gain plus gros risque de corruption, côté nous gain plus habitude gain problème pour nous mettre en place une série de dispositions pour ça pas fait encore. Je pense que c'est déjà un premier pas significatif pour nous, un signal très très clair que ça fait partie de bail que nous on va l'approcher de manière très déterminée. Déjà, ça me content, ouais, je dis, c'est que nous avons des techniciens très très avisés qui font un travail remarquable et si vous avez l'appui et la capacité qu'il le faut, je n'ai aucun doute qu'il y a livré ça, il doit livrer. Moi, je viens dans la discussion, je fait à l'heure, un engagement sans phare pour nous combattre la question de corruption aussi loin que nous devons aller pour qu'il y ait des gens qui tenu imputable et que finalement l'État haïtien servi le peuple haïtien. Donc c'était un peu contexte discussion ça. On a rappelé que semaine ça nous passons un moment là CEP parce que question électorale est importante pour nous. Nous visiter conseil électoral là, nous rencontrer staff là, nous avons commencé à prendre des dispositions pour avancer sur le dossier ça. Nous apprenons tout que nous n'avons pas avancé sur l'affaire sécurité. Nous faisons plusieurs rencontres en ce sens, à mettre en place les dispositions qu'il faut pour que rapidement nous commencions par la population satisfaction sur tout ça. Semaine, demain, vendredi, samedi, tout le gouvernement a fait 2 jours de retraite pour nous réfléchir sous feuille de route, actions concrètes qui consistent avec accord là qui permettent de nous voir exactement côté nous pour aller sous les grands chantiers. Mais tout aussi important pour nous, c'est que nous avons l'État qui reflétait, j'aime dit la première fois, dignité peuple haïtien, conviction peuple haïtien, résilience peuple haïtien, générosité peuple haïtien. Je pense que l'heure pour haïtien, un gouvernement qui reflétait mon vraiment. Et ça, son première démarche pour nous capables de satisfaction ça.